Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Fanny et Marie-Ève. Cette semaine, on reçoit David qui a fait partie de l'aventure de Marie-Ève. On parle principalement de légèreté, de vivre le moment présent, de l'effet du rire. On parle aussi de voyage un peu, je vais dire exotique ou excentrique que David a fait. Il nous laisse un peu sur la fin de savoir ce qu'il a fait d'autre. Clairement, c'est des questions que je vais lui poser dans les jours qui vont suivre. Voilà, c'est pas mal le tour que nous faisons. Évidemment, ben, il y a des anecdotes de Marie-Ève et de David ensemble. Il nous parle aussi de la cohésion qu'il y a eu dans ce groupe-là. Voilà, bonne écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychomorigine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts à en Entendre de toutes les couleurs! Bon matin tout le monde. Allô David, allô Fanny. Salut, salut. Bon matin. Je suis vraiment contente de vous voir. Je suis vraiment heureuse aussi de vous présenter l'un à l'autre parce que vous ne connaissez pas encore. David, c'est un de mes super bons amis. On a passé vraiment des beaux moments en Afrique. On a appris plein de choses ensemble. On a gardé contact aussi après l'Afrique. J'avais vraiment hâte qu'on se reparle parce que ça fait un petit bout là, qu'on ne s'est pas parlé. On va se voir prochainement en vrai, mais ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Donc, je trouve que ça tombe vraiment bien. Merci de prendre ce temps-là pour être avec nous ce matin. Ben, écoute, c'est un plaisir. De toute façon, merci pour l'invitation. D'ailleurs, c'est une belle idée que vous avez lancée. Un, comme tu disais, là, pour revivre un peu ces moments-là, mais aussi de faire triper les gens qui s'offriront peut-être pas l'opportunité de vivre un événement aussi grand, mais qui vont le vivre un peu par procuration à travers nos récits, puis etc. Fait que oui, c'est une belle occasion. J'ai très hâte. Il y en a même qui ont dit que ça commençait à assez germer dans leur tête, là, qu'ils pensent à le faire. Là. Parfait, c'est Mm. ça qu'il faut. Enchantée, David, contente de te rencontrer. Bonjour Fanny, surtout qu'on a appris qu'on habitait pas si loin, toi et moi. Fait que Ben oui, c'est encore plus un plaisir de faire ta connaissance. Fait que en fait, je te connais un peu parce que j'ai écouté certains podcasts là, dont tu as fait partie. Alors, oui. c'est toi qui pars c'est moi qui pars avec une En longueur arrière. d'avance. Voilà, Oui, tout oui, est c'est en ça. arrière. Mais je vais essayer de rattraper la chose. Ça marche. Puis en plus, t'es coach, hein, c'est ça que Oui, tu je suis disais. master coach formé en neurosciences appliquées. Je travaille dans les entreprises là, au niveau du développement de la gestion, au niveau des humains. Fait que, tu sais, je pense qu'on a un intérêt tous les trois commun au niveau de l'être humain, la Mhm. psychologie, le développement, etc. Fait que Oui, j'appréhende une très belle rencontre qui s'initie à l'instant. super. Puis avec David, là, tu vas voir, Fanny, vous allez voir tout le monde à la maison. C'est toujours des conversations vraiment le fun. Tu sais, on est capable de pousser ça assez loin, là. Fait qu'on verra aujourd'hui si on reste en superficie ou si on va en profondeur. Il y a de la pression. Mais j'aime ça Non, y en mettre un peu comme ça, il va pas se taper up, là. ah, mais non, je vis bien avec l'inconfort de l'incertitude et de la nouveauté. Fait que vous avez le droit, les filles, là, allez-y, selon votre feeling, là, j'embarque. Ah, cool. Ben, nous, là, ce qu'on aime savoir au début, c'est pourquoi, tu sais, que tu as décidé de vivre cette expérience-là. Est-ce que tu avais des objectifs précis ou c'était simplement de vivre une expérience nouvelle? Ben, en fait, tu sais, dernièrement, je trouvais ça drôle parce que ça faisait. Je voulais l'utiliser comme introduction. Ma fille m'a présenté, j'ai une fille de 10 ans, puis elle m'a présenté avec un anagramme. Là, elle a pris chaque lettre de mon prénom, tu sais, puis elle a écrit des mots. Puis le A, elle avait choisi, le A de David, elle avait choisi aventurier. Parce que, tu sais, ça fait longtemps que le voyage, c'est ma manière d'aller rencontrer l'être humain ailleurs. Puis, ce voyage précis, en fait, était un peu un plaisir que j'ai de voyager, mais aussi de sortir des sentiers battus. J'ai fait plein de sortes d'aventures un peu à travers le monde. J'ai fait plein d'affaires un peu pétées, des fois qui sortent de l'ordinaire. Mais celle-là, c'était
notamment parce qu'il y a beaucoup d'années, il y a peut-être une 15-17 ans de ça, j'avais commencé à mettre de l'argent de côté pour aller faire un safari photo en Afrique. Ça, c'était mon objectif. J'avais envie d'aller voir l'Afrique. Puis, en bout de ligne, bon, ça ne s'est pas présenté. Il y a plein d'autres choses qui se sont faites entre-temps. Puis, lorsque j'ai vu cette opportunité-là, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Fait que j'ai pas tant hésité longtemps avant de partir. Puis, je me suis dit, je vais aller vivre quelque chose de complètement pété avec j'allais dire des fous, mais c'est pas ça, là. C'est vraiment plus des gens qui ont envie, finalement, de vivre à 100%, là, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Fait que, bref, oui, le côté aventurier, il a toujours été là, côté voyage. Puis c'était une destination que je n'avais pas fait encore, l'Afrique. J'ai fait beaucoup de pays, mais celle-là, je ne l'avais pas fait. Fait que c'était une espèce d'amalgame de tous ces envies. Hmm. Puis comment Guillaume est arrivé dans ta vie, là, tu sais, parce que tu dis, tu as vu cette expérience-là, je veux dire, ça arrive pas de nulle part, là. Des fois, il faut comme rentrer dans le monde à Guillaume pour se rendre Ben, compte qu'il y a ça à offrir, là, mais... en toute honnêteté, Fanny, je ne connais pas Guillaume plus qu'il faut parce que j'ai à une certaine. Ben, tu sais, je lis énormément de neurosciences. Tu sais, j'aime beaucoup la psychologie depuis que je suis adolescent. Je lis de la neuroscience depuis des années, depuis que j'ai commencé à étudier en neurosciences appliquées. Puis, tu sais, des livres, j'en lis énormément. Puis, à un moment donné, pendant 2, 3 semaines, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de son livre. Donc, je l'ai Hmm. commandé, je l'ai reçu, puis ben, en fait, je l'ai reçu. C'est drôle parce que je l'avais commandé à la bibliothèque, puis on a 3 semaines à peu près pour lire un livre d'habitude. Puis j'ai su, il restait une semaine à ma location qui était arrivée, mais il ne me l'avait pas dit. J'ai eu une semaine pour lire le bouquin à Guillaume, qui a quand même 500-600 pages. Mhm. Puis, il y a des aspects techniques, là. Fait que bref, j'ai lu ça, puis c'est comme ça que j'ai découvert un peu le personnage. Je le trouve. Après ça, j'ai regardé un peu des vidéos ici et là. Je le trouve intéressant. Je ne suis pas Mhm. toujours d'accord sur tout, mais tu sais, ça, je pense que ça fait partie de la richesse des échanges, là. Mhm. Puis en bout de ligne, c'est ça, à un moment donné, j'ai vu passer cette idée-là, puis je me suis dit, crime, ça ferait écho avec le voyage que je voulais faire. Puis donc, j'ai choisi effectivement de me lancer puis d'aller rencontrer les animaux dans leurs habitats. Hmm. Puis là, tu piques un peu la curiosité là, des gens, là, tu sais, les affaires flyées que tu as faites avant. Ça te tente-tu de nous en parler un peu? Tu sais, de prendre quelques minutes pour nous parler de ça, de ce que ça te C'est tente? quel, c'est quel genre d'aventurier, là? Ouais, C'est là, toutes des affaires à pack-sac? non, mais Marie-Ève, juste avec le sourire qu'elle a, je pense qu'elle a une idée précise en tête, ça se peut? Je te laisse aller sur où tu veux aller. Moi, j'en ai vraiment aucune, comme tous ceux qui nous écoutent. OK. En fait, il y a plusieurs années de ça, j'ai mis la main sur un bouquin fascinant, un bouquin qui sort beaucoup les gens de leur quotidien. D'ailleurs, qui n'existe plus, je l'ai cherché dernièrement pour l'offrir. Il n'est plus édité, puis ça s'appelle 101 choses à faire avant de mourir. Puis c'est vraiment plein de défis dans tous les sens, là, vraiment dans tous les horizons. Là, tu sais, pêcher un poisson à main nue, visiter, puis là, tu as comme plein d'endroits sur la planète, faire les plus grosses montagnes russes. Bref, ça va vraiment dans tous les sens. Puis en 2011, j'avais demandé une grande carte du monde pour commencer à écrire justement mes rêves, là où je suis allé, etc., pour me dire si un jour je vais en Australie, ben, il y a, mettons, la section 17, 24 puis 80 que je peux inclure dans ma planif. Fait que là, j'ai commencé effectivement à faire des défis. Puis je suis un gars de défis et de listes, donc j'ai choisi d'essayer de tous les réaliser. Puis en 2011, pour la planification de mes 30 ans, ben, j'ai organisé un voyage dans l'espace en Russie. Fait que je suis parti avec l'armée en Russie, là. Fait que, tu sais, ça en est un là, qui sort un peu de l'ordinaire. Puis c'est celui-là que tu avais en tête, hein? Ben, je me disais, ça serait cool que les gens ils sachent que c'est possible, puis que tu as réalisé ça. Tu sais, moi, je trouve ça le fun. Puis oui, merci de le partager. Puis, tu sais, sinon, tu sais, ma Attends un fille petit peu, m'a. je veux pas que tu... Wow, wow, de 2 secondes, là. Tu as été dans l'espace, mais c'était quoi, là? C'était une journée? C'était une semaine? C'est quoi la formation pour faire ça? Ça ressemble à quoi, là, ce truc-là?
Ben, en fait, ben là, ça va être un peu plus difficile parce que c'était organisé avec l'armée en Russie, là. Fait que là, aujourd'hui, on comprend avec Oui. la réalité géopolitique que c'est un peu plus difficile, mais pour vrai, les Russes s'en balancent de toi, là. C'est vraiment, ça prend pas de formation, là. C'est à peine s'ils m'ont checké si j'avais des ganglions enflés, puis qu'ils ont vérifié si mon cœur battait, là. Fait que non, Oui. il y avait pas de formation nécessaire. Je suis le deuxième Canadien à avoir fait ce voyage-là. C'est un vol suborbital, en fait. On part avec un appareil. On s'en va se poser un peu, ben, pas en apesanteur, là, mais on s'en va se poser là, à distance. Puis, tu sais, on a l'opportunité de voir la planète, là, ben, la rondeur, là, parce qu'on ne va pas assez loin, là. Puis, tu sais, la luminosité qui est tout collée, là, tu sais, bleutée, là, comme on voit dans les Oui. films, les Oui. photos, là, cette espèce Oui. d'image-là, ben, je l'ai pour vrai dans les yeux, là. Oh, wow. Puis, tu sais, OK. de voir le ciel infini noir, là, ça a vraiment il y a quelque chose de profond, vraiment, là, tu sais, dans cette immensité-là. Fait que, tu Hmm. sais, c'est l'envie que j'avais d'aller voir notre planète, mais un peu à distance. Fait que je me suis organisé quelques semaines, justement, en voyage là-bas. Le vol durait à peu près 1 heure parce que ça prend énormément de carburant pour réussir à se détacher de l'attraction terrestre. Mhm. Puis j'ai été en haut 8 secondes. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est excessivement court, mais il n'y a à peu près pas une journée où j'ai pas cette image-là en tête là, qui me revient. Là. Ouais. Ah, c'est fou. Wow. Et puis OK. ça rejoint, tu sais, l'idée de se donner le droit. Tu sais, toi, tu t'es dit, hey, ça, c'est possible. Moi, j'ai le goût de vivre ça. C'est complètement flyé. Puis il y a tellement pas de personnes qui ont la chance, l'opportunité, qui se donnent le droit de vivre ça. Puis moi, ça, je trouve que c'est tellement puissant. Puis c'est une des raisons pourquoi que je trouvais ça le fun, vu que tu parlais des trucs flyés que tu as fait, de le mentionner. Parce que autant l'Afrique, c'est quelque chose de flyé que tu as décidé que tu te donnais le droit, mais autant ça aussi, tu sais. Puis il n'y a comme pas de limite à ce qu'on peut faire, tu sais. Combien qu'il y a de personnes qui ne savent pas que ça existe? Ben Ça oui, existait, en tout cas. ouais, ben c'est ça. Là, peut-être la forme va changer, là, mais effectivement. Puis, tu sais, quand je travaille avec ma clientèle, quand il y a un client qui me dit c'est pas possible, là, faut qu'il y ait beaucoup d'arguments pour me dire que c'est impossible. Fait que, bref, c'est sûr que ça me sert, mais c'est ça. Tu sais, je me suis rarement empêché de vivre des choses que j'avais envie de vivre. Et en même temps, ça crée la personnalité que j'ai, là, justement. Tu sais, on n'a pas de limite, puis on peut réaliser les choses. Fait que oui, ce voyage-là en Afrique, tu sais, mettons, pour ramener un peu sur le plancher qui nous réunit aujourd'hui, l'Afrique, c'est un monde qui est vaste. Tu sais, tu peux faire énormément de choses en Afrique. Il y a énormément de possibilités. Mais d'aller dormir avec les lions puis les hippopotames là, dans la brousse, là, ça, c'est loin dans l'imaginaire des gens. Pourtant, tu sais, c'est notre nature originale, d'où probablement un peu le thème du voyage, origine. Puis, tu sais, nous ramener vraiment sur des bases. Puis, quand je fais du coaching, Fanny, d'ailleurs, je pense que tu es coach également, tu sais, on essaie de ramener les gens sur leur base, essayer de voir parce que on a facilement tendance à s'embourber avec plein d'options. On va très loin, mais on oublie la stabilité de la personnalité qu'on a ou qu'on a envie de devenir. Puis, sans cette fondation-là, ben, tu peux rien faire. Fait que souvent, de se ramener dans des éléments plus basiques, c'est un challenge puis ça nous fait prendre conscience que peut-être on s'est perdu avec les années dans ce qu'on essaye de mettre en place. C'est un peu Tellement. l'origine du travail de coach qu'on essaie de fabriquer, du moins dans ce Mhm. que j'essaie de mettre en place. C'est vraiment la construction de l'individu, sa posture, mais vraiment la construction de sa fondation sur qu'est-ce que tu as envie d'avoir pour ton avenir, parce que c'est là qu'on va vivre le reste de notre vie. C'est un peu aussi en écho avec le voyage. Oui. Oui, puis tu sais, tu parles de l'espace, puis tu dis que toi, ça t'a comme amené un aspect encore plus concret de dire à tes clients, écoute, parce que si tu penses que c'est pas possible, je vais t'en compter des bonnes, là. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai pas été dans l'espace, puis j'ai quand même cette philosophie-là, tu sais, de dire,
je crois malgré tout que c'est possible. C'est un peu ce que j'essaie de montrer à mes enfants, tu sais. Je parlais dernièrement à mon gars, justement, je me souviens à un moment donné, il avait dit, il regardait la lune, on revenait d'un cours de gymnastique, je pense, de ma fille, puis il regarde la lune, puis il dit, les oiseaux sont tellement chanceux de voir la lune de plus proche. Je trouve ça très drôle. Puis ça m'a amené la conversation avec lui de dire, tu sais, si tu as envie d'aller sur la lune un jour, tu as le droit de rêver à ça, puis tu as le droit d'y aller, puis tu vas être capable de le faire. Ouais. Puis c'était comme un peu démesuré pour lui de dire, ah ouais, je peux faire ça. Fait que, tu sais, c'est des conversations que j'ai avec mes enfants régulièrement. C'est comme, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, prends les moyens puis fais-le. Tu es capable. Ouais, puis tu sais, oui, à l'âge qu'ils ont, ben là, je ne sais pas quel âge ils ont, mais tu sais, c'est des enfants, fait qu'ils ils sont Mhm. pas en capacité là tout de suite d'y aller, sauf que tranquillement, petit pas par petit pas, si tu as une direction donnée, c'est le principe pour n'importe qui, hein. Si tu as la direction vers laquelle tu as envie d'aller, c'est facile de faire un pas dans cette direction-là. Si c'est juste des idées floues, ben c'est rare que tu vas réussir de façon cohérente à te rapprocher de ton objectif parce que je dis, tu ne sais pas où mettre le prochain pas parce que ça va à gauche, ça va à droite, etc. Fait que, Ouais. de un, le nommer, de deux, de choisir de faire des petites actions à tous les jours vers cette direction-là. Pour vrai, il n'y a rien qui est impossible. Mhm. Ouais, c'est beau. J'aime ça. Ouais. Vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, fait que là, toi, dans le fond, tu te disais, OK, ben moi, je veux me donner le droit de vivre ça en Afrique. Tout ça, est-ce que tu t'es préparé longtemps en avance? T'es arrivé un peu à l'avance aussi là-bas, t'as rencontré un peu des gens. Fait que peux-tu nous parler de ton début d'aventure, de comment ça s'est passé? Puis, est-ce que ça s'est déroulé comme ce que tu avais en tête? Ben, tu sais, oui, je me suis préparé d'avance. Tu sais, je marche depuis longtemps, je fais de la randonnée, j'aime faire ça. Fait que c'est ça pour ça, ça faisait déjà des années, mais ce n'était pas nécessairement dans l'objectif d'aller vivre cette aventure-là. Par contre, il y avait déjà une grande partie qui était prête. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui fait du camping. Pour vrai, là, moi, là, les mouches, là, ça m'agresse d'une façon là, phénoménale. OK? Fait que d'aller me planter une tente quelque part là, avec ce genre d'irritant-là, c'est pas un plaisir. Fait que, par contre, j'avais l'expérience d'avoir déjà fait des scouts à l'époque, d'avoir fait des sorties avec des amis, etc. Fait que, au niveau technique, il n'y avait pas tant de défis en soi. L'aspect que j'avais envie beaucoup d'explorer là-bas, puis qui a été un peu différent, c'est ben, l'environnement. C'est un environnement que tu ne connais pas du tout, puis vous l'avez probablement vécu aussi, de décider de partir un peu avec tu ne sais pas quoi parce que tu ne connais rien, ça, c'est quelque chose qui est déstabilisant. Fait que oui, moi je suis parti un petit peu d'avance. Je suis arrivé, ben, en fait, j'ai fait un arrêt d'abord en Allemagne chez une amie là, qui faisait quelques années que je n'avais pas eu la chance de voir, qui habitait ici à l'époque. Puis après ça, ils ont travaillé, ils ont déménagé pour le travail. Fait que c'était un plaisir de jumeler l'utile à l'agréable. Fait que j'allais passer une journée avec une amie que j'adore. Puis après ça, ben, j'ai rencontré la première participante de mon groupe quand je suis arrivé à Cape Town. Puis là, on a commencé à faire connaissance. Fait que là, José et moi, on s'est mis à discuter. C'est sûr qu'on avait discuté un peu dans le groupe, on s'était préparé. Tu sais, il y a plein de gens qui partaient avec une expérience qui était nouvelle, là, dans le sens de choisir un matelas de sol ou de choisir un sleeping, ben, pour eux autres, ça ne faisait pas partie de leur réalité. Fait que, bref, on avait déjà un peu construit certaines relations dans cette préparation-là. J'avais évidemment invité, fait organiser des sorties là, en randonnée pour préparer. Mais le premier contact réel, c'était avec José à Cape Town. On avait une demi-journée à tuer. Fait que, on a eu le temps de jaser de bien des affaires. Puis après ça, quand je suis arrivé à Port-Élisabeth, ben là, moi, j'avais loué une espèce de petit Airbnb pas loin. Là. Puis quand je suis arrivé pour quitter, le chauffeur de taxi qui amenait José me dit non, non, c'est pas une bonne idée de partir tout seul ici, là, c'est dangereux. Là. Je dis ah, non, c'est pas grave, ça. Ouais. Fait que finalement, je laisse mon stock à José, puis je pars à pied dans la ville. Puis, écoute, il avait les yeux ronds, là, mais bref, moi je n'ai pas senti ce danger-là. Fait que, bref, c'est ça. Fait que le Mm. lendemain, je suis allé rejoindre José. Il y en a d'autres qui sont venus nous rejoindre. On s'est retrouvés à passer la journée ensemble.
Puis, en fin de compte, au rendez-vous, là, on a commencé à rencontrer un peu tout le monde, sauf ceux qui étaient déjà rendus sur les lieux. Fait que ça a été un peu l'introduction. Mais il y avait vraiment déjà un plaisir de mettre des visages sur des discussions Messenger lorsqu'on est arrivé à l'aéroport. Puis je pense qu'à partir de là, la connexion était déjà très forte, là, du moins dans l'expérience qu'on a vécue. Là, le groupe a été soudé d'une façon au-delà de mes espérances. Tu sais, parce qu'il y a souvent un ou deux éléments qui sortent du groupe, puis ça crée des fois des dynamiques un peu plus difficiles, là. Puis ça a été vraiment un cadeau là, du ciel, là. Le groupe a été là, d'une qualité au-delà de mes espérances. Une homogénéité. Ouais, puis c'est ça. Puis il n'y a personne à qui, tu sais, il n'y a pas eu de connexion. Puis on avait comme établi de façon informelle que chaque fois qu'on était en groupe, on s'assoyait avec des gens différents. Fait qu'on avait le temps de passer du temps avec un peu tous. Il n'y avait pas de petites clics qui se sont faites. Puis ça, c'est ça. Soudé, là, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'aurait pas foncé dans le tas contre les buffles pour défendre le reste du groupe, là. Je pense que ça ne serait pas arrivé. Oui, il y avait vraiment une belle dynamique. Puis rapidement, tu t'es senti bien, puis t'as connecté avec les gens. Oui, assurément. Puis, tu sais, on avait mettons, de la distance à faire en voiture ou quoi que ce soit. Mais bref, j'aime l'être humain. Puis, je pense qu'il n'y avait que des êtres humains qui aimaient des êtres humains là-bas. Fait que, tu sais, déjà en partant, on avait un lien commun. C'était le plaisir de vivre une aventure complètement hors de l'ordinaire. Puis, ça nous a soudés ouais, dès le début. Puis, ça s'est maintenu tout le long, ce qui est étonnant. Ouais. Mm. Mm. Puis, tu sais, mettons en ordre chronologique, là, parce que moi j'aime ça, mon cerveau il aime ça, comme qu'on reprenne un peu l'aventure dans l'ordre qu'on l'a vécu, mais c'est quoi les apprentissages, tu sais, que t'as extrait de ça? C'est quoi les situations euh, les plus, comment je pourrais dire, que tu t'attendais le moins ou que tu dis, ah ça, je vais m'en rappeler toute ma vie, tu sais. Ben, je te dirais que dans ma nuit solo, j'ai vécu une belle prise de conscience. Puis c'est l'apprentissage qui m'est resté le plus parce que à un moment donné, j'ai eu à partir un feu avec ma coéquipière, qui était toi d'ailleurs. Puis, Un défi duo, ouais. ouais. Puis là, tu sais, au bas mot, là, après une minute, là, on avait un feu d'à peu près 4 pieds de haut. Là, puis là, on mettait les branches vertes. Là, puis c'était comme dans un film. C'était trop beau pour être vrai, là. Un, deux clics, la flamme se part, puis là, finalement, c'est un monument, là, c'est gigantesque. Puis, bref, c'était un peu inimaginable. Fait que moi, parti de cette expérience-là, quand je suis parti dans ma nuit solo, ben, je me suis retrouvé à flipper une direction et je me suis mis en marche. Puis là, je me rendais compte que j'avais attrapé la montagne, fait que de ne plus voir le lodge, j'en ai marché une claque parce que quand tu montes, tu le vois tout le temps, là. Fait que là, je m'obstine, puis j'avance. Puis là, tu sais, comme, vous savez comme moi à quel point il y a des pépiques là-bas. Là. Il n'y a rien qui n'a pas de pépiques là-bas. Là. Fait que je veux dire, là, moi, il faut que je passe là, là. Puis je me suis entêté à passer là, là. Fait que j'ai eu à me confronter à cette réalité-là, parfois épineuse, ou parfois le sol était complètement euh, inaccessible ou difficile d'évoluer dedans. Mais je m'obstinais à avancer. Fait que, bref, je m'obstine pendant un grand bout de temps, je dépense une grande quantité d'énergie. Puis à un moment donné, je finis par me trouver un spot. Fait que là, j'installe mes affaires, puis je veux partir le feu en soirée. Puis là, basé sur la première expérience, puis tu vas voir, je vais faire le lien entre les deux. Basé sur la première expérience, moi, je ne me stressais pas. Là. Écoute, ça va prendre une minute, puis le feu va être prêt, puis je vais en avoir pour la nuit. J'ai gossé pendant 45 minutes, une heure. Puis là, ça ne marchait pas. Puis là, plus ça avançait, puis plus la rosée tombait, puis là, moins que ça fonctionnait. Puis j'avais beau m'obstiner, j'en avais mal d'un bras, tu sais, à essayer de partir mes affaires, puis de réorganiser, Puis là, j'ai comme pris conscience à quel point parfois je m'obstine, peut-être trop, avant de me dire, là, change d'option. Puis dans la marche que j'ai faite, que je trouvais difficile, tout comme le fait d'essayer de partir le feu, c'est de trouver le juste milieu où tu dis, bon, là, j'ai assez essayé,
je passe à d'autres choses. Puis finalement, tu sais, j'ai laissé tomber le feu dans la nuit. Fait que j'ai dormi à la belle étoile au milieu de la brousse. Puis ça a super bien été, là, on s'entend. Je suis encore là pour en parler. Fait que la finalité est belle. Mais c'est ça, c'est de trouver un peu l'équilibre dans, oui, je m'obstine pour obtenir ce que je veux, pour aller vers l'objectif que j'ai envie, des défis que, tu sais, que j'ai nommés tantôt. Ça prend de l'organisation, mais ça, c'est, je pense, le plus bel apprentissage qui m'est resté. D'être capable d'éventuellement peut-être de dépenser un peu moins d'énergie ou d'aller voir une stratégie peut-être de contournement pour arriver à réussir ce que j'avais envie de réussir. Bref. Là. Donc, vraiment la différence entre ce qui est de la persévérance puis ce qui est de l'acharnement, Absolument. puis de Absolument. garder l'énergie qui est nécessaire pour la persévérance, mais de ne pas la dépenser pour rien sur l'acharnement. Ouais, puis c'est Hmm. difficile parce que, tu sais, c'est subtil entre les deux, là, puis je veux dire, il n'y a pas de ligne franche qui se trace, là, ni par toi, ni par moi. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, là, faut-tu que je gosse encore 10 minutes puis je vais l'avoir? C'est-tu la prochaine étincelle ou finalement, il en reste 400 à faire avant que ça ne pogne toujours pas? Fait que c'est ça. Fait que c'est de trouver un équilibre à travers ça, puis d'être capable de l'appliquer finalement dans le quotidien parce qu'on s'entend, là, ce ne sera pas toujours des randonnées dans des pépics, ce ne sera pas toujours partir des feux, mais que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la vente d'un produit, dans la construction d'une nouvelle formation, etc., ça peut se mettre à toutes les sauces finalement, cette espèce de réflexion-là sur elle est où l'équilibre entre les deux. Mhm. Hmm. Ouais, puis ça me fait tellement penser à, j'ai une amie dernièrement qui s'est inscrite à un demi-Ironman en équipe avec deux autres personnes pour, en l'honneur, c'est d'une des mamans qui a le cancer actuellement en guise de démonstration de persévérance, de travail d'équipe, de, tu sais, tout ça. Puis, super motivée, là, tu sais, pour faire ça. Puis là, dernièrement, il y a une des athlètes là, qui était supposée de participer, elle a été hospitalisée et tout ça. Fait que là, elle peut plus le faire. Puis là, finalement, l'autre personne, étant donné que l'autre pouvait plus le faire, ben là, bref, elle a décidé qu'elle poursuivait pas. Puis là, mon amie était comme, ben là, moi, c'est quoi mon rôle là-dedans? Est-ce que, est-ce que c'est de persévérer, justement, puis de le faire toute seule, tu sais? Ou c'est juste comme de lâcher prise puis de dire, bon, ben, on va se reprendre. Puis là, étant donné la signification importante qu'il y avait derrière cet événement-là, ben, elle était comme, ben, moi, j'ai l'impression que c'est de continuer. Mais c'est ça, la ligne est mince. Puis ce que je réalisais en discutant avec elle, c'est notre tendance naturelle, c'est quoi? Si notre tendance naturelle, c'est vraiment de persévérer puis de continuer, euh, ben, à ce moment-là, peut-être que là, c'est d'aller explorer l'autre côté. Puis pour une personne qui, au contraire, a tendance à lâcher prise rapidement puis laisser aller, ben, c'est d'aller, au contraire, de persévérer puis de. Fait que, puis c'est ça, puis la personne que je parle, c'est vraiment une personne qui persévère puis qui avance. Fait que là, elle était comme, ma tendance naturelle, c'est ça, mais est-ce que là, pour ce défi-là, c'est quand même de persévérer et tout ça. Et en tout cas, Hmm. bref, finalement, je vais l'aider à faire ce défi-là. Fait que c'est ça là, que j'expliquais à David dernièrement. J'ai dit, là, j'ai un petit peu moins de temps parce que là, je dois ajouter un peu d'entraînement de vélo que je fais beaucoup. Mais des fois, ça donne des belles opportunités, tu sais. Fait que, Mhm. oui, vas-y, David. J'allais ajouter que parce que j'ai eu une discussion un peu dans ce sens-là avec ma fille dernièrement, puis tu sais, en fait, il n'y a pas de réponse. Pour toi, pour moi, pour Fanny, pour n'importe qui est en train d'écouter le podcast, en fait, il n'y en a pas de réponse. Puis l'idée, c'est d'être capable de bien vivre avec l'effet de ta décision. Puis à partir de là, si tu dis, regarde, je suis quelqu'un qui généralement met beaucoup de persévérance, mais dans ce cas-ci, là, je pense que je n'ai assez mis, puis je passe à d'autres choses. Il faut que tu sois prêt à simplement dire, ben, je vis bien avec ma décision, puis tu assumes la suite. Après ça, là, je veux dire, ça fait toute la différence sur la pression aussi que tu te fais. Tu sais, comme dans mon contexte, de m'obstiner à me graffiner la face puis les bras à travers les pépiques, là, je veux dire, ça fait toute la différence. De dire, non, regarde, je vais faire un peu des pas de côté, même si j'avais dit que j'allais dans cette direction-là. Puis peut-être je vais le trouver, le petit chemin facile. Fait que bref, l'important, c'est d'assumer ta décision, puis il n'y en a pas de bonne réponse. Fait qu'il faut juste que tu sois prêt à vivre avec ça.
Ça revient au concept de faire des deuils, dans le fond. Absolument. Mhm. Ouais. Ben, c'est ça. Notion de choix, notion de deuil. Puis quand tu es conscient de pourquoi tu fais la chose, donc, encore une fois, la prise de conscience, d'être, tu sais, de conscientiser ta décision, mais le deuil est beaucoup plus facile. Quand c'est imposé, ben là, c'est difficile, puis là, tu te tortures, puis là, tu te bats un peu avec ouais, mais c'est pas moi ça d'habitude, etc. Puis c'est là où tu assumes moins ta décision parce qu'il n'y a pas de conscience dans le choix que tu as fait. Oui, ça revient aux notions de choix, de satisfaction qu'on avait déjà parlé dans d'autres épisodes, là. Tu sais, Absolument. si on y va dans l'optique où on veut être satisfait, ben c'est sûr que le deuil est plus facile à faire. Puis la raison, le sens de notre décision est plus légitime aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mhm. Fait que la nuit solo, elle a été un moment important, là, où tu t'es comme vu aller dans la vie de tous les jours. Tu t'es dit, ah, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'ai aussi, à l'occasion, cette tendance-là. Fait que ça t'aide à t'observer dans ton quotidien maintenant que tu es revenu, puis de te ramener vers un certain équilibre là, dont tu parlais. C'est ça. Puis, tu sais, ma fille me demandait, parce que, tu sais, je lui ai raconté l'aventure, là, ça m'a pris 2 jours complets, là. Elle ne voulait plus aller prendre sa douche, elle ne voulait plus aller se brosser les dents. Non, non, continue, papa. Tu sais, ça m'a vraiment pris 2 jours complets pour y raconter l'aventure. Puis, elle m'a posé la question, t'as-tu eu peur? Non, parce que tout ce qui allait arriver, j'étais prêt à l'assumer. Puis, tu sais, on s'entend, là, je veux dire, c'est pas commun d'aller marcher à côté de rhinocéros ou proche d'une rivière pleine d'hippopotames, de nager dedans, ou, tu sais, c'est hors du commun. Puis oui, on est tous capables de se faire des scénarios catastrophes. Mais à partir du moment où tu dis, j'ai décidé de le vivre, puis je vais le vivre jusqu'au bout, ben, tu ne fais que des découvertes extraordinaires. Un, sur ta personne, sur tes capacités, sur un nouvel environnement. Puis, en tout cas, pour moi, ça a été un coup de cœur du début à la fin, même s'il y a des moments de douleur, parce que, je veux dire, il y a des journées qui faisaient 40-45 degrés, là. Il y a des journées où on marchait des 20 km, c'était pas évident, on ne se le cachera pas. Mais malgré tout, j'étais prêt à tout le vivre. Fait il n'y en a pas eu de peur qui est venue avec mon expérience, en fait. Mm. Puis, Est-ce- oui, vas-y. ouais. Mais je m'en allais dire, tu sais, la peur, il y a un lien aussi avec l'effet de groupe, tu sais, l'organisation. Tu sais, moi, si j'avais été là, toute seule, je me vois bien taper dans l'eau pour essayer d'enlever les hippopotames puis essayer de traverser le plus vite possible, mais mettons que l'effet groupe a joué beaucoup sur la conscience d'être en sécurité, là, tu sais. Bien, assurément. Puis, tu sais, on revient beaucoup à la base. L'être humain a besoin d'être en groupe pour être capable de vivre des choses, pour être capable d'évoluer. On a tous ce besoin-là. Isole-toi pendant 1 an, 2 ans, puis tes habiletés sociales vont complètement disparaître. Fait que, tu sais, le groupe, effectivement, il y a un effet parce que on collabore. Il y en a qui vont avoir une vigilance présente pour que toi, tu puisses te reposer, t'endormir, te relaxer. Puis après ça, je vais faire la même chose pour toi. Fait que cette espèce d'apprentissage-là que tu ramènes dans dans notre quotidien ici au Canada, au Québec, en Europe, peu importe, dans nos sociétés, ben, elle a aussi son importance. Si tu es avec un groupe qui est prêt à vivre des choses comme toi, mettons, tu es une personne qui aime apprendre, une personne qui aime lire, qui aime se développer, puis tu es la seule de ton groupe, tu ne vas pas bien vivre ton année, par exemple. Mais si tu te tiens avec les meilleurs chefs d'entreprise parce que toi, tu as l'intention de devenir meilleur, bien, inévitablement, l'effet de groupe va faire que tu vas te permettre, puis ça va créer finalement une évolution de ta personnalité. Puis ça fait toute la différence. Fait que oui, le groupe, assurément, a un bien fondé là-dedans. Mhm. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est un petit peu ça qu'on a vécu aussi, tu sais, dans le groupe, parce que tout le monde, justement, voulait apprendre. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun, ça, cette dynamique-là. Puis, moi, je veux absolument revenir sur le défi du haut qu'on a vécu ensemble parce que moi, tu sais, pour que les gens là, se replacent dans le temps, ben là, moi, la première nuit, j'ai vécu vraiment un gros moment d'anxiété avec l'histoire de la tente puis compagnie. Puis ça avait commencé un petit peu avant, hein. On était sur le bord du feu, hein, David, on était sur le bord du feu, puis à un moment donné, j'ai comme senti
l'anxiété montait, puis je comprenais pas pourquoi. Au début, je pensais que c'était à cause de quelque chose que Guillaume lui avait dit, puis tout ça, mais finalement, j'ai compris plus tard dans la nuit c'était en lien avec quoi. Puis quand j'ai commencé à sentir ça, David était à côté de moi, puis je sentais vraiment que je pouvais me confier à David, que c'était une personne, un pilier, quelqu'un de solide qui allait comme m'écouter. Puis j'avais comme partagé un peu que je me sentais pas bien, puis tout ça. Euh, puis bref, quand que là j'ai vécu le moment d'anxiété, j'ai pas beaucoup dormi, j'étais très vulnérable là, le lendemain. Là, tu sais, c'est ça, j'ai passé plusieurs heures là, dans cet état-là. Fait que ça draine vraiment, en tout cas chez moi, ça draine vraiment l'énergie. Fait que quand là, c'était le temps du défi du haut, là, je me disais, oh, je suis pas sûre que si quelqu'un ne va pas bien, je vais avoir l'énergie, puis je vais être capable de trouver l'énergie pour m'en occuper. Fait que là, à ce moment-là, c'était comme, tu sais, il y avait des personnes qui avaient un petit peu plus d'anxiété et tout. Puis j'ai comme senti que si j'étais en équipe avec David, que ça allait bien se passer. Tu sais, moi, des fois, je reçois des messages intuitifs, puis ça avait comme descendu de même, puis c'était comme si t'es avec David, là, ça va bien aller. Là. Tu sais, même si t'es fatigué, puis même si tu décides que tu pètes une crise d'anxiété à nouveau, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore compris d'où ça venait à 100%. Fait que j'avais reçu ce message-là, puis finalement, on était ensemble, David. Donc, c'est vraiment Ouais. un moment que j'ai adoré, puis c'était tellement facile, fluide, puis en tout cas, c'est un de mes moments favoris là, de Il faut finalement. dire, il faut dire que c'est pas nous qui décidions avec qui on allait travailler, hein. Fait que c'est pas. Sinon, tu sais, il y a des affinités naturelles qui auraient fait ah ben tiens, je connais déjà Alexandre, je vais me mettre avec, etc. Fait qu'on n'avait aucun pouvoir là-dessus. On devait improviser en fonction des choix qui avaient été faits. Puis théoriquement, les choix étaient basés sur avec qui ça risque de bugger. OK, parfait, je vais le mettre avec. Parce que tu sais, il y avait une grande portion de communication qui était présente tout au long de l'aventure. Puis pour apprendre à communiquer avec des gens avec qui théoriquement on a moins d'affinité, ben, c'était une des raisons pourquoi ce n'est pas nous qui décidions. Puis effectivement, tu nommes la facilité, ben, la fluidité, je pense, tu sais, régulièrement, c'était plus le même qui faisait l'approche en premier, qui marchait, etc. Ou nos communications verbales étaient très limitées, mais il y avait une espèce de synergie qui s'est établie presque dès le début. Puis effectivement, on a passé un très beau moment. Puis à ce point qu'on a été déçus de la finalité quand ils nous ont coupé le fun. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ça, on en a parlé un peu avec Steven parce que j'ai aussi vécu l'expérience avec Steven par la suite. Fait que dans le fond, tu sais, les gens sont au courant que Steven avait décidé avait posé une question, en tout cas, bref, pour possiblement rester sur place. Fait que moi, j'étais prête, là, parce que nous, on était prêts à rester Ah sur oui. place et à dormir là. Puis, fait que c'est ça. Fait que bref, c'était vraiment un beau moment. Puis, on avait plusieurs défis là, à faire pendant cette journée-là. Puis, il y en a un qu'on réussissait pas, hein, David? On Pas en tout. réussissait pas. Puis, là, on entendait tout le monde appeler. Tu sais, c'est comme, OK, on est prêt, tout ça. Puis là, moi, j'étais comme, mais pourquoi qu'on réussit pas? Tu sais, c'est quoi qu'on fait pas correct? Puis je me remettais beaucoup en question. C'est comme, ben voyons, tu sais. Puis à un moment donné, on a décidé qu'on se séparait. Puis là, toi, tu commençais à préparer le matériel pour le feu. Puis là, moi, je continuais. Puis tout ça. Puis quand, là, je reviens. Puis je vois la tonne de matériel que t'avais accumulé en genre. Dans mon esprit, j'étais partie peut-être 20 minutes. Fait que, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi que le feu n'a pas fonctionné, là. T'avais tout préparé ça, c'était super facile de faire le premier spark, là. Après ça, c'était... En tout cas, on a beaucoup de photos de ça, mais je sais pas si on a des photos de tout le matériel que tu avais accumulé, mais tu sais, David, c'est une personne de confiance, là. Tu lui donnes on sépare les responsabilités, puis c'était sûr que ça allait. Moi, ça m'avait impressionné. J'étais partie quelques minutes, je suis revenue. J'étais comme, ben voyons, j'ai déjà tout ramassé ça. Ben, tu vois, tu sais, quand tu es parti, là, moi, effectivement, j'ai commencé, j'ai embarqué dans ma tâche, puis d'habitude, tu sais, je suis capable de me concentrer. Fait que moi,
il y avait plusieurs raisons pourquoi il y avait autant de matériel. Un, parce qu'éventuellement, je voulais qu'on se construise comme une barricade autour de notre campement pour nous éviter certaines visites nocturnes, comme ça arrive. Mais aussi, une fois que tu es parti, à un moment donné, je commence à trouver que ça faisait longtemps que tu étais parti. Puis là, je me suis dit, c'est une idée de merde, excuse-moi là, pour l'expression, mais c'est une idée de merde de se séparer au milieu de la brousse. Elle est partie, pas de sac, pas de stock, rien. Moi, j'ai tout ici, puis je ne connais pas son niveau d'aisance à l'orientation. Mais en fait, c'était ta décision de prendre en charge cet élément-là, puis moi, je m'occupe du campement. Fait que c'était correct, c'était consentant, là, je veux dire. Et là, je me suis dit, ça ne revient plus, là. Fait que ouais. Puis là, je pars par où? Oui, elle a tourné là, mais après, Buisson, je ne sais plus où tu es allé. Fait que là, j'ai un peu réalisé qu'on était vraiment focus tâche, mais qu'on avait perdu mettons, certains angles dans notre élément. Bref, tout s'est bien passé et on a vécu, c'est ça, la déception quand finalement on a appris qu'on s'était trop préparé pour rien parce qu'on est venu nous chercher pareil. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais moi, ça m'a impressionné mon mental à ce moment-là, comment il s'emballait, puis qu'il se disait, ben voyons, tu sais, puis notre fun, parce que là, l'histoire, c'était comme un peu des montagnes russes d'émotions, parce que là, au début, moi, j'étais très vulnérable, puis tout ça, puis là, ça s'est super bien passé, fait que là, c'est comme, tu sais, quand tu pars t'es au fond du baril, là, ben tu te kicks dans le fond, puis là, mon énergie était vraiment remontée. Là, la première heure et demie, là, ça allait bien, là, notre affaire, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, c'est ça, ça a commencé les questionnements. Puis là, c'est comme, ben, finalement, on pensait qu'on faisait ça correct, mais on fait ça correct? Tu sais, c'est comme, finalement, tu sais, on dirait que j'avais comme certains doutes, mais on réussissait à toujours rester calme, puis s'alterner, comme tu dis, les. Puis ça c'était vraiment beau, puis le fun. Puis moi, à ce moment-là, la marche seule, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, je suis pas allée si loin, là, tu sais, dans le fond, je m'étais dit, ah, je vais comme explorer dans un carré. Aujourd'hui, je réalise que ça aurait été bien que je te le dise. Je vais partir par là, je vais descendre un peu, puis je vais remonter, tu sais, comme pour que tu aies une idée dans quel coin que je vais. Fait que, tu sais, ça, je pense que la communication, en effet, j'aurais pu vraiment améliorer ça. Puis, puis ça a fait en sorte que entre les deux aventures, ben moi je suis retournée marcher toute seule, puis je l'avais déjà faite. Même si c'était pas si long que ça, je l'avais déjà faite, puis j'étais excitée de le revivre, tu sais. Fait que je pense que c'est parce qu'au final, ben il y a eu la nuit solo aussi que je l'ai revécu. Mais ça a été un début. Tu sais, c'était comme une préparation à ma nuit solo, Ouais. cette marche-là seule. Puis moi, je savais que t'étais pas loin, puis que à la limite, j'allais te crier quelque chose, là, tu sais. Fait que, c'était tellement un beau moment, ça. Vraiment. Très heureuse d'avoir vécu ça avec toi, David. Plaisir partagé, effectivement. Ouais, ouais. Puis quand on est revenu, là, on était full excités. Parce que là, on avait fait notre deuil de la nuit. Parce que là, on Ouais. était pris à passer la nuit là. Puis là, moi, j'avais pas dormi du tout la nuit passée. Fait que là, c'était comme, pour que j'accepte de dormir dehors, c'était vraiment comme, comment je pourrais dire ça? J'avais littéralement fait le deuil de c'est comme, mais ça va être un autre apprentissage, puis on verra. Puis là, j'avais dit, on met pas de tente. On dort. Ouais, ouais, ça c'est effectivement, parce qu'on avait notre équipement, mais tu me dis, tu game? On dort à Belle Étoile sur une bâche. Ça a pris comme 30 secondes. Ben, OK. Tu sais, pas plus que ça. Puis finalement, ben, c'est ça. On n'a pas eu le plaisir de dormir à la Belle Étoile. En tout cas, pas cette nuit-là. Moi, je l'ai eu, je l'ai eu par après, là, mais. Oui, oui, tout à fait. C'était comme mon compromis. C'était comme, OK, on dort ici, mais on dort à Belle-Étoile. Ouais, voilà. Mais tu étais prête à le faire, voilà. Fait que c'est ce qui a fait la différence parce que tu aurais pu dire, ben non, moi, je suis sécure dans ma tente, mettons. Mais là, non, regarde, tant qu'à le faire, on va le vivre au bout, puis let's go, puis advienne que pourra. Fait que, effectivement. Mais Mhm. tu vois, ça, ce genre d'affaires, de challenge-là, ça, j'aime ça. C'est le genre de trucs que je vis justement quand je pars en voyage. Puis, souvent, je ne fais pas mettons, une ville ou quelque chose qui est très standardisé. Là, je sors des sentiers battus, etc., comme je le nommais tout à l'heure. Fait que
ce genre de défi-là, ce plaisir de découvrir des choses que la plupart ne feront pas, je pense que c'est ça ma soif de vivre qui vient avec. Puis, en gros, quand j'ai cliqué acheter l'aventure, c'était vraiment cette soif de vivre-là à 100%. Parce que, tu sais, on est tous dans un mode de vie qui va vite. On a tous plein de responsabilités, on a plein d'engagements à gauche et à droite, on a des projets, etc. Puis ça nous occupe, bien sûr, mais ça nous fait aussi perdre de vue le plaisir de vivre. Là-bas, là, on n'avait pas de courriel à répondre. On n'avait pas de texto à répondre. La seule chose qu'on avait à réfléchir, c'était où est-ce que je pars maintenant? C'est quoi ma prochaine étape? Puis, tu sais, c'est OK, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Puis, mis à part, tu sais, Fanny, probablement que tu vas être un peu d'accord avec ça. Oui, j'ai eu une pensée pour ma fille, mais à part ça, là, tout le reste de l'univers a disparu complètement pendant ce temps-là. Complètement. Moi, j'étais là, puis je me disais, hey, j'aimerais ça montrer ça à ma fille. Ça, j'aimerais ça qu'elle voit ça. Puis d'ailleurs, justement, en fin de semaine, elle le nommait, on avait des amis à la maison, puis elle le nommait. Elle dit, moi, un jour, je vais y aller, le vivre, l'Afrique. Ouais. Mes enfants aussi, ils veulent aller le vivre. Fait que c'est dans les projets, là. Il y a quand même juste 8 ans, là, mais c'est dans les projets plus tard. Mm. On va se croiser les doigts que ça ne soit encore permis, mon Dieu. Oui, oui, c'est ça. Mais comme tu dis, David, tu sais, là-bas, j'ai eu beaucoup de pensées parce que moi, mon défi principal, c'était pas l'Afrique, c'était pas tout ce qui allait se passer là-bas, c'était de laisser mes enfants en arrière. OK. Euh, Fait que c'est sûr que là-bas, j'ai eu beaucoup de pensées pour eux. Je faisais des vidéos ici et là, là, avec le réseau qui allait pas très bien. Fait que des fois, j'envoyais des vidéos quand je pouvais. Mais je faisais des vidéos pour eux quand même de temps en temps en leur parlant. Mais, euh, mais c'est vrai que juste l'environnement fait que oui, tu as des pensées ici et là pour ta vie normale, je vais l'appeler comme ça. Mais en même temps, tu es tellement accaparé par tout ce qui se passe, puis tout ce qui est là-bas que ça part vite quand même, là. C'est ça, il y a une espèce de magie pas qui t'envahit, mais qui occupe l'espace. C'est ça, toute la Mhm. nouveauté, tout le plaisir de dire, waouh, tu sais, je me retrouve à 30 mètres de trois rhinocéros, là, tu sais, qui peut dire qu'il a vécu ça? Je suis en train de traverser une rivière d'hippopotames à la nage, tu sais, Ouais. c'est ça, tu es immergé, c'est ça, je pense, le terme, immergé complètement dans ta vie. Là, c'est le moment présent, là, quasi pur, là. C'était ça, là. Mais pendant une Ouais. période là, tu sais, qui finissait pas, là. Fait que c'est vraiment un moment magique. Ouais. Il y a l'aspect, je pense, qui vient aider là-dedans, l'aspect danger, l'aspect on se check les uns les autres, on check autour, on est tous là l'un pour l'autre. Tu sais, il y a cette nécessité-là d'être dans le moment tellement présent que c'est presque impossible, là, justement, de partir dans ses pensées puis de dire, OK, mais que je revienne. Ou, tu sais, c'est comme, tu peux pas être là. C'est La impossible. C'est poutine, comme, la poutine que tu vas manger au retour, là, tu y penses pas, là. Pas avant d'être non. assis dans l'avion, là. Hmm. Puis j'avais comme une petite pensée pour Marie-Ève parce que je me dis, ça prend combien de fois, je me posais la question, ça prend combien de fois à faire Psychom Origine pour justement, à un moment donné, à te dire, OK, là, je suis plus dans le moment présent, puis là, je suis rendue chez nous. Tu sais, toi, dans ta deuxième semaine, Marie-Ève, t'étais-tu plus capable de penser à ton quotidien normal ou malgré tout, t'étais quand même immergée par l'expérience? Je pense pas que j'ai pensé plus au quotidien. Euh, pour moi, c'était comme une expérience globale. J'ai communiqué un peu avec mes proches, tu sais, pour mon anniversaire, tu sais, comme dans le milieu, mais sinon, c'était pas mal la même chose. Puis je te dirais que quand je suis dans la nature en général, même au Québec, je suis beaucoup dans le moment présent, beaucoup dans l'observation de la nature, des merveilles que j'ai pas encore vues puis qui vont se présenter, que ce soit un insecte, un animal, une plante. Là, c'est le temps des bourgeons. Tu sais, je trouve ça magnifique. Euh,
Fait que je pense que Mhm. la nature, en général, a cet effet-là chez moi. Est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Je suis pas certaine, mais en tout cas, j'ai pas vu de différence là, à ce niveau-là entre la 1 et la 2, puis j'ai pas vu une baisse de vigilance non plus. Mhm. J'ai pas ressenti ça, en tout cas. Ok. Honnêtement, là, moi, là, je pense que je serais resté encore plus longtemps. J'ai tellement aimé cette espèce de plaisir d'être là, puis tu sais, d'avoir juste aujourd'hui à t'occuper, là. Tu sais, juste là, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant ou Mhm. que. Puis tu sais, je l'ai nommé. Évidemment, le plaisir que j'ai avec ma fille fait que j'avais envie de revenir pour lui raconter, pour vivre, tu sais, pour la revoir, etc. Sauf que j'aurais été capable d'étirer longuement, vraiment longuement. Mhm. Puis Ouais. dans les discussions que j'ai eues justement avec ma fille, à un moment donné, elle m'a demandé, y a-t-il une partie de toi qui est restée là-bas? J'ai trouvé Mhm. la question vraiment belle. Puis j'ai dit oui. Chaque fois que tu vis une aventure comme ça, il y a une partie de toi qui reste là parce que tu découvres quelque chose auquel tu n'as pas accès dans ton quotidien. Tu sais, je veux dire, de voir les girafes à quelques mètres de toi, ou etc. On n'a pas ça dans notre quotidien, là. Au pire, on va voir un écureuil passer, là, puis ça va faire notre journée, là, ici. Mais oui, il y a une partie de nous qui va chercher des nouveaux éléments pour bonifier ta personnalité, ton mindset, etc. Mais il y a aussi une partie de toi que tu laisses ici et là dans ces aventures-là. Je sais pas si j'adhère à ça. Moi, j'adhère Non? plus à ta deuxième partie qui dit que tu ramènes plus que ce que tu laisses là-bas. À moins que si on pense aux apprentissages, peut-être. Les apprentissages font que quand tu apprends quelque chose, oui, c'est vrai, tu laisses quelque chose derrière, fait que tu laisses des mauvaises habitudes ou tu laisses quelque chose d'un peu plus... Ouais, je sais pas. Ben, Je peut-être pense à ça. Marie-Ève qui a envie de Ouais, dire quelque vas-y, chose, là. Marie-Ève. Ben, moi, je pense que c'est les deux. Je pense qu'on laisse quelque chose, puis je pense qu'on ramène quelque chose parce que les gens qu'on côtoie là-bas, l'environnement, la nature, tu sais, moi, je suis beaucoup, j'aime beaucoup l'énergie et tout ça, mais tu sais, l'impact qu'on peut avoir eu sur l'environnement, tu sais, sur les petites madames là-bas que j'ai côtoyées, moi, je les ai vues OK. pendant plusieurs semaines, tu sais, où là, c'est sûr qu'on n'a pas rencontré tant que ça de personnes, à part les autres, tu sais, les autres guides, mais tu sais, quand on fait un voyage, on rencontre quelqu'un, si on discute, ben, les échanges, fait que tu sais, moi, je pense que oui, il y a une partie de nous qui reste là-bas. Puis évidemment, ben, il y a tous les apprentissages que c'est notre responsabilité de les extraire puis de les ramener avec nous. Fait que moi, je pense que c'est les deux. Hmm. Je comprends ta conception tu sais, ton énergie, t'en as donné un peu aux gens, mais moi, la conceptualisation que je faisais de ce que David disait, c'était comme, je reviens un peu plus vide. Tu sais, c'est comme, je laisse des choses là, fait que mais c'était plus comme la façon de voir les choses que je... Mais tu sais, en fait, quand je dis ça, c'est que dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui s'ennuie facilement, dans le sens que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai autant de projets au quotidien, parce que j'aime créer, j'aime bâtir, etc. Et en même temps, tu sais, tout le plaisir que j'ai eu là-bas, tout comme disait Marie-Ève, les contacts que tu sais, qu'on a rencontrés, les guides qui étaient là, ne serait-ce que les personnes qui s'occupaient du lodge aussi, Mhm. mais aussi l'esprit de groupe, etc. C'est quelque chose auquel tu n'as plus accès ici. Oui, tu sais, parcimonie, là, tu sais, je fais la rencontre avec toi, Fanny. J'ai Mhm. la Marie-Ève qui va venir à la maison bientôt. Tu sais, j'ai l'occasion de recréer des petits moments. Mais il y a quand même une partie plus globale qui reste là. Tu sais, c'est un moment unique auquel tu as accès seulement par des souvenirs, des photos, des discussions, mais tu n'auras plus jamais cette espèce de globalité-là. Fait que c'est un peu Mhm. dans ce sens-là que je dis, il y a une partie de toi, parce que écoute, c'était vraiment, là, c'était extraordinaire, c'était magique, là. Je veux dire, je pense Mhm. que, je veux dire, autant dans ce que j'ai entendu de ce que t'exprimais, Fanny, dans les autres podcasts, ou Marie-Ève, c'est des moments magiques, je pense, qui ont transformé tout le monde qui a passé là. Mhm. Sauf qu'il y a une partie auquel on n'aura plus accès, du moins dans cette formule-là, Mhm. Ouais, dans ces, cette forme-là. ouais, cette forme-là. Mhm. Ah, Ouais. on est chanceux de s'être donné le droit de vivre ça, vraiment, vraiment. Puis, Mhm. mettons là, la traversée de la rivière. Est-ce que ça te tente de nous parler de ta perspective de ce...
de ce moment-là, de comment tu as vécu ça? Parce que c'est un moment important pour toi aussi, ça, je pense. Ben, un moment important. Oui, on est arrivé en bordure, puis là, on se fait annoncer, vous avez à traverser la rivière. C'est une rivière d'hippopotame. Fait que organisez-vous. Fait que là, on se met à discuter, etc. D'ailleurs, ma fille a réutilisé ta proposition du bâton de parole parce qu'elle a eu, dans les semaines à suivre, une activité où c'était un peu la pagaille. Puis là, j'y avais parlé justement de ton idée, puis ça avait super bien été. Fait que tout de suite, elle avait cliqué, elle disait, ah, ben, regardez là. Puis elle était allée plus chercher une gourde parce que c'était en écho direct avec ta décision. Juste pour expliquer aux gens, là, peut-être, là, on n'en a pas tant parlé, là, mais tu sais, étant donné qu'il n'y avait pas de hiérarchie, on en a parlé un peu dans le podcast avec Sabrina, que tu n'as pas encore vu parce qu'on ne l'a pas encore mis en ligne, mais notre dernière invitée, c'était Sabrina. Bref, c'est ça, vu qu'il n'y a pas de hiérarchie, ben, c'est difficile parce que là, plein de personnes ont des idées, puis là, des fois, il y a des gens qui coupent la parole à l'autre parce que là, ça vient de les chercher, puis là, ils sont pas d'accord, puis là, ils veulent s'exprimer, puis en tout cas, bref. Fait que là, à un moment donné, je trouvais que c'était un peu la, la cacophonie. Fait que là, j'ai dit, là, on va prendre un bâton de parole, puis on va se passer ça, la question que chaque personne. Parce que là, à un moment donné, il y a deux personnes qui parlent en même temps, puis ça m'a intéressé les deux, ce qu'ils disaient. Hmm. Mais là, j'avais une attention divisée, puis ça me dérangeait. Fait que j'ai dit stop. Puis ça allait vraiment bien. Puis on n'avait pas de bâton, bref, sous la main, fait qu'on a pris une gourde. Ouais. Puis l'idée, en fait, honnêtement, là, Marie-Ève, là, j'avais pas envie de prendre le rôle de lead du tout. Puis, en fait, je m'étais pas, ben, tu sais, j'exprimais des idées, là, tu sais, notamment, mettons, sur l'habileté de nage, parce que c'est un aspect qui est important. J'ai déjà été sauveteur quand j'étais plus jeune, puis c'est pas tout le monde qui a la même habileté à la nage. Fait que, tu sais, ça peut évoquer des situations, ça peut provoquer des situations dangereuses et même mortelles, là. On s'entend, là, tu sais, il y a un courant, on ne voit pas ce qu'il y a à travers, il y a des animaux, bref, il y a une réalité avec une notion de danger qui était présente. Fait que, tu sais, ça, pour ça, oui, j'ai nommé des points à discuter. Puis, à un moment donné, on a eu à décider de faire une certaine hiérarchie. OK, on a tous de bonnes idées, mais on peut en jaser pendant des heures. Puis, bref, l'idée, c'est de traverser. Fait que c'est de trancher finalement certaines idées, parfois au déplaisir de certains, parfois au plaisir de d'autres qui veulent que ça avance finalement le projet. Puis là, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a proposé que je sois le chef. Sur le coup, j'ai eu envie de dire non. Puis après ça, il y a eu toi qui a dit, moi, j'appuie 100% cette décision-là. Puis tu sais, vous aviez des arguments, etc. Puis la raison pour laquelle ben, je n'ai pas refusé, je n'ai pas cette envie de pouvoir de décision-là dans ma vie quotidienne, là, mais c'est que je voyais qu'il y avait une espèce de consensus qui s'installait. Puis pour le groupe, ça avait un avantage plus grand que pour ma personne seule. Moi, j'avais plus ou moins envie, sauf que le groupe semblait dire, ben regarde, nous autres, on a envie que ce soit toi. Tu sais, on t'autorise à jouer le rôle. Fait que, tu sais, je ne m'imposais pas là-dedans. Puis finalement, bref, on a fait la traversée. La première fois, ça l'a pris, je pense, que c'était 1h20. Ça se peut-tu, la première fois qu'on a traversé? Environ, ouais. Puis, je veux dire, la structure était bien. Je veux dire, ça a bien fonctionné. Tout le monde a joué son rôle. Puis, bref, on a eu à retraverser plus tard. Puis, je pense qu'on l'a fait en 22 minutes, là, la deuxième fois. Là. On a coupé de notre tente par quatre. Là, fait que c'était génial. Là. Fait que, tu sais, bref, ça a super bien évolué. Puis j'ai eu l'occasion à ce moment-là de sortir. J'étais parti, quelques semaines avant, j'avais acheté un gros sac de jujubes, moi, pour ma fille. Tu sais, des fois, on écoute un film, on fait une activité, puis je pensais qu'elle serait contente, puis elle dit, ah, c'est trop sucré, j'aime pas ça. Fait que là, je dis, tu me permets-tu de l'amener? Tu sais, je vais peut-être trouver l'occasion de le partager avec le groupe là-bas. Fait que, tu sais, quand on a fini les étapes, quand on a réussi, oui, c'était symbolique, mais c'est un peu de souligner le succès qu'on avait eu. Fait que là, j'ai finalement distribué dans un contexte extraordinaire le cadeau finalement qui venait de ma fille. Puis l'idée, c'était vraiment juste de souligner, hey gang, on vient de réaliser quelque chose, là. C'est vraiment hot, là. Puis chacun a joué son rôle, puis bref, ça a bien été. Fait que ça a été une occasion de créer, finalement, de renforcer les liens du groupe aussi, là.
Tu savais pas que le sac de bonbons, au départ, allait avoir la signification de récompense en tant que leader d'avoir géré ça. Non, non, puis tu sais, je veux dire, je comprends que c'est une très mince récompense, ça, c'était plus la symbolique, mais c'est ça, tu sais, vu qu'elle ne profiterait pas de la chose, puis là, je me dis, crime, je dis, pourquoi pas, tout le monde est content d'habitude d'avoir des jujubes, là, je comprenais pas son idée. Fait que bref, elle était super contente d'avoir eu son petit rôle à jouer dans notre Ah ben traversée oui. de la rivière. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Ouais. C'était vraiment cool. Moi, je trouve que j'ai beaucoup aimé ça, ce moment-là, de partage, puis de voir les visions de chaque personne, puis tu sais, voir les réactions. Puis des fois, tu lis, mettons, une réponse, ou tu sais, des fois, Guillaume, il disait une réponse, puis tu sais, je savais très bien ce qu'il voulait dire en arrière, là. Tu sais, c'était comme, tu sais, veux pas, Guillaume, on le côtoie, là, Fanny, pas mal. Moi, je sais c'est quoi ses expressions faciales, puis ses trucs, puis juste son ton, puis des fois, mettons, il disait quelque chose, puis ça voulait dire, ça sert à rien de continuer dans cette direction-là. La réponse est non, mais là, tu sais, des fois, on perdait du temps à revoir si cette option-là était possible. Fait que c'était vraiment intéressant comment que ça s'est passé, puis moi, je nous ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'on avait bien fait ça. Ouais. Ben, c'est ça, puis tu sais, je suis une personne qui est excessivement analytique, là. Je pense que tu t'en es rendu compte avec nos discussions, Marie-Ève. Ben, Fanny, tu n'as peut-être pas encore l'occasion de le constater, là. Mais il y avait Sabrina aussi qui avait nommé justement le côté analytique, puis on a décortiqué en fait en groupe vraiment les aspects qui étaient importants. On a organisé finalement notre folie d'aller sauter dans l'eau plein d'hippopotames. Puis, tout le monde a participé au succès de ça. Oui, il y a eu des gens qui ont eu des deuils à faire un peu plus sur certaines idées qu'ils avaient amenées, mais en groupe, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. On doit trancher, puis pour réussir à avancer, on ne peut pas prendre les idées de tout le monde, parce que sinon, ça ne sert à rien d'être en groupe. Puis là, dans ce contexte-là, ben, le rester en groupe a une signification d'autant plus importante, comme tu le nommais, Fanny, à cause de l'aspect danger. C'est réel, là. Je veux dire, c'est pas du monde déguisé en hippopotame qui est dans le fond de l'eau, là. C'est des vrais bébites. C'est des vrais tueurs d'hommes. Fait que, bref, le travail d'équipe avait été extraordinaire pour ça. Fait que, mais chacun a joué son rôle. Ouais. Mm. Oui, parce que le but, c'est de traverser le plus efficacement, le plus sécuritairement possible. Puis le plus vite. Exact. Parce que, tu sais, on ne veut pas laisser la moitié du groupe sur un côté pendant que les lions les approchent, puis de l'autre côté, tu sais, bref, il y a beaucoup Mhm. d'aspects à tenir en compte, là. Fait que, tu sais, oui, on avait parlé tantôt de la qualité des habiletés en nage, mais il y avait traverser le stock, il y avait prendre soin de tout le monde, que tout le monde soit en sécurité, et d'un côté et de l'autre. Bref, il y avait énormément de petits aspects à Mhm. mettre en jeu, mais c'est un bel exercice de mise en groupe et surtout de communication. Parce que c'est pas facile d'essayer des fois d'exprimer une idée malgré que ce ne soit pas celle que tout le monde va adopter d'emblée. Oui. C'est un défi. Le jugement, tu sais, le Oui, jugement des autres. absolument. C'est la troisième plus grande part de l'être humain, d'ailleurs, le jugement. Fait que c'est pour ça que bien des gens s'éteignent à ne pas prononcer ou ne pas nommer leurs besoins par peur d'être jugé dans ce que tu nommes. Sauf que là, Mhm. c'est important. Tout le monde est important. Mm. Mhm. Oui, puis c'est ce que je marque, c'est ce que je remarque globalement aussi de l'expérience Psychomorigine, c'est que à part dans la nuit solo, c'est des habiletés de communication all the way, hein. Tout le temps, tout le temps. Mais, tu sais, en fin de semaine, il y avait la grande journée des petits entrepreneurs. Là. Ma fille, elle participe. Puis c'est ça que j'ai exprimé. J'ai dit, chaque fois que tu es en relation avec quelqu'un, tu es en train de vendre quelque chose. Une idée, un produit, un projet, peu importe. Tu vends quelque chose. Puis plus que tu vas pratiquer cette capacité à clarifier ton besoin, le nommer, puis de réussir à amener l'autre à embarquer, bien, plus que tu vas être dans des relations qui vont être saines, puis qui vont être bénéfiques pour toute la suite. Tout à l'heure, tu disais, ton gars veut aller sur la Lune. OK, mais avec qui tu peux parler? Avec qui tu peux commencer à faire une action? Bref, c'est que ça de la communication. C'est de la mise en relation, puis ça nous sert à tous. Fait que pourquoi ne pas l'apprendre? C'est dommage qu'on n'apprenne pas ce genre d'habileté-là à l'école, dans nos familles, etc. C'est complètement écarté. Tu sais,
Au Québec, on a beaucoup la vision, puis je vais parler du Québec parce que c'est la culture que je connais le plus, de je te prends par la main, je te tire très, très fort, puis moi, je vais décider qu'est-ce que je vais te montrer mettons, qui est important pour vivre ensemble. Alors que l'individu aurait peut-être quelque chose à apporter, mais que là, il est éteint par le processus. Fait que plus que ton enfant ou la personne va être capable de communiquer son besoin et de le faire dans un environnement où il sent le respect, qu'il n'est Mhm. pas en contradiction avec le système, mais qu'il est en collaboration, bien, on va avoir des individus finalement qui vont être heureux et qui vont redonner à notre société un service ou un produit finalement qui va être de qualité. Fait que, tu sais, Oui, on est un peu à l'inverse dans notre manière de faire, je trouve. oui. Puis tu parles, David, tu sais, du livre, de la communication, d'apprendre ça à l'école. Moi, je tripe à la maison d'avoir deux enfants parce que j'ai un laboratoire mobile vraiment, vraiment hallucinant. Puis j'essaie de pas être trop pointilleuse, mais je m'inclus souvent dans leurs discussions en disant, tu sais, si tu le dis de cette façon-là, c'est à cause de ça que ton frère ou ta sœur réagit ainsi. Puis je te dis, là, des fois, je les écoute parler, puis je suis comme, waouh, c'est tellement beau, tellement respectueux, tellement. Je me dis, c'est le fun, je trouve ça le fun d'être témoin de ça, parce que si j'avais juste un enfant, ça serait la dynamique avec moi, ça serait la dynamique avec les amis que je vois pas souvent, mais là, d'apprendre la même matière à deux personnes, puis de les voir grandir là-dedans, je trouve ça hallucinant. Ouais. Ouais, Puis ça va être c'est un défi de la mettre, tu sais, de mettre cet enfant-là ou ces enfants-là dans une société parce que les autres enfants n'ont pas peut-être le contact avec cette communication, je veux dire, cette communication un peu plus ouverte, un peu plus améliorée, mettons. Fait que ça va être un défi aussi de tirer son épingle du jeu dans une société où on ne te laisse pas nécessairement tout le temps t'exprimer. Fait que ouais. mais je préfère que tu aies beaucoup d'outils et que tu ne les utilises pas pour X raison, que tu n'en aies aucun, puis tu sois pogné pour suivre la parade finalement. Oui, c'est ça. C'est ça, je leur dis, mais tu sais, l'écoute, c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est la base. Puis, je pense qu'ils réussissent à avoir, malgré tout, des amis qui sont assez semblables, je dirais. Puis, ils ont le jugement, justement, de dire, ouais, celui-là, tu sais, il m'écoute pas vraiment, là. Tu sais, quand je parle, c'est pas le fun. Fait que, ben, c'est ça. À un moment donné, tu fais des choix. Que tu sois enfant ou que tu sois adulte, c'est un peu ça aussi, là. Absolument. Puis je reviens à l'Afrique. Moi, j'avais comme objectif, tu sais, dans mes défis, j'avais laissé mes enfants derrière, Oui, mais dans mes objectifs avec cette aventure-là en Afrique, je m'étais dit, j'aimerais ça me trouver un ou une amie. Tu sais, juste quelqu'un qui partage. Justement, parce que tu en parlais tantôt, David, tu sais, je veux dire, là, vous étiez un groupe qui avait comme intérêt commun les humains. Euh, c'est un peu ça que je me disais, j'avais envie d'aller chercher quelqu'un qui a envie, qui a une ouverture, tu sais, ça, bref, j'avais beaucoup de- d'attentes par rapport à ça, puis en même temps, un peu comme vous, là, tu sais, on n'était pas dans le même groupe, David, mais je me suis fait plein d'amis finalement. C'est comme il y a tellement de points communs qui nous réunissent là que ça en vient difficile finalement à dire ouais, tu sais, celle-là non, celle-là non. Tu sais, ça vient difficile à faire ce départage-là. Évidemment, c'est sûr, ça clique un peu plus avec certaines personnes de par plein de choses, là, mais je suis très contente là, tu sais, d'avoir ben, Marie-Ève, tu sais, je veux dire, déjà toi, on se connaissait de par précog, mais juste la chimie qu'on a eue là-bas, aussi, aussi peu et intense ça a été, tu sais, dans le moment, là, dans le moment des éléphants. On est revenu avec cette idée-là de faire le podcast, mais c'est ça, je me dis, il y a tellement de points communs qui nous réunissent là-bas, puis qui fait que la cohésion de groupe peut difficilement être
je sais pas, là, tu sais, je suis pas dans l'organisation, je suis pas avec Jérémy, je suis pas avec Guillaume, je sais qu'eux, ils orchestrent ça pas mal à chaque groupe, là, mais je me dis, avec tous les intérêts communs qu'on a, c'est assez difficile d'arriver là-bas puis de dire ça marche pas. Ben effectivement, tu sais, il y a un tri qui se fait, là, puis je pense que c'est important pour qu'on puisse avoir ce discours-là aujourd'hui, d'être Mm. capable de dire il y avait des gens avec des intérêts communs. Parce que, tu sais, je veux dire, des êtres humains, il y en a beaucoup, des raisons pour lesquelles on veut aller là-bas, il y en a beaucoup. Puis Mhm. je sais que Guillaume l'a déjà nommé, qu'il a déjà refusé que quelqu'un vienne avec le groupe dans le Big Five parce qu'il mettait en danger la structure, la cohésion puis la dynamique du groupe. Fait que c'est Mhm. important qu'il y ait un filtre qui soit avant et en même temps, l'humain a besoin de se sentir faire partie d'eux. Puis là, dans ce groupe-là, l'intérêt pour le développement, pour la psychologie, etc., venait nous lier d'une Mhm. façon, tu sais, venait ouvrir en fait des possibilités de liaison, ben, des liaisons, je veux dire, de relations. Puis au-delà de ça, ben, plus que tu y rentres avec ton authenticité, ben, plus que c'est garant d'un plaisir qui va être partagé à travers le groupe. Fait que, tu sais, il y a une grande part de soi, parce que tu peux arriver là avec tous ces intérêts-là, mais si tu n'as pas cette ouverture-là ou cette transparence-là de, regarde, j'arrive avec mes peurs, tu sais, tu nommes, ben moi, ma peur, là, c'était de laisser mes enfants en arrière, puis ben, Mhm. c'est ta réalité. C'est que ça l'explique peut-être que le soir, tu vas être un peu plus nostalgique. Ah, j'aurais aimé ça partager la soirée avec mes enfants, les coucher, etc. Puis les autres vont être capables d'être présents pour ton besoin finalement là-dedans. Fait que, Mhm. oui, il y a des intérêts communs, mais après ça, il y a Ouais, une notion d'être qui ouais, est excessivement importante, là, ouais. qui nous... D'ouverture, de compréhension. Mhm. Absolument. Ouais. Mhm. Ça crée souvent une genre de sélection naturelle, en fait, là, tout ça, là. Tu sais, puis c'est la même chose avec, tu sais, moi, des fois, j'ai des patients, là, qui veulent trouver un conjoint ou, tu sais, une conjointe, peu importe, puis je leur dis toujours, ben, inscrivez-vous à des activités que vous aimez, Ben parce que oui. ça fait une sélection naturelle. Tu sais, si toi, t'aimes ça, le karaté, ben, il y a quelque chose en lien avec le karaté, en lien avec la structure, peu importe, le travail d'équipe, ou, tu sais, de suivre un cours, vouloir apprendre des nouvelles choses, ben c'est sûr que tu fais en sorte que les gens que tu côtoies, ils ont plus de chances que ça fait. Ça veut jamais dire que c'est toujours, mais c'est ça, il y a comme un rapetissement, rapetissement, je Ouais, sais pas, un, Un un filtre? entonnoir, un effet entonnoir. ouais, ouais, tout à fait. Oui, puis ça fait un sujet sur lequel jaser, sur lequel échanger. C'est sûr que c'est un bon point de départ, hein. Absolument. Ouais. Hmm, magnifique. Euh, Dans le fond, il y a peut-être un autre point que j'aimerais ça qu'on discute. En fait, il y a deux choses. Je demande toujours à la personne qu'est-ce que tu souhaites à une personne qui va vivre cette expérience-là. Puis aussi, j'aimerais peut-être ça que tu parles de la complicité que tu as eue avec notre ami Alexandre, parce que vous nous avez entertainés d'une façon phénoménale. Puis je ne sais pas si ça te tente de nous parler un peu de ça. Je ne sais pas si Alex va vouloir se mouiller puis venir un jour sur le podcast avec nous. Mais là, David est très sérieux, puis on va dans des... Ben, très sérieux, on se comprend, là. On va dans des discussions profondes et tout. Mais C'est toi qui as mis cette pression-là au départ, là. On lui a pas demandé de Non. nous entertainer. on a eu beaucoup de plaisir et les deux ensemble, ça faisait un duo comment je pourrais dire? Infernal. Unique. Oui. J'étais pas là, moi, j'ai rien vu. OK. Ben pour d'abord répondre à ta première question, qu'est-ce que je souhaite à quelqu'un qui a envie de vivre ça? Honnêtement, la première réponse que je sortirais, c'est rien. Absolument rien autre que de vivre. C'est tout. Parce que, tu sais, je le nommais un peu tout à l'heure, on a des quotidiens qui nous occupent énormément. On est des gens qui essaient d'avoir l'esprit partout en même temps, l'attention partout, puis d'être bon partout, être le meilleur parent du monde, puis le meilleur employé, puis le meilleur conjoint. Puis à un moment donné, on finit par un peu se dénaturer parce qu'on essaie de répondre à des exigences externes constamment pour les autres, pour les autres, pour les autres. Puis on oublie cette espèce de notion-là de OK, mais moi là-dedans, je suis où là-dedans? On parlait d'équilibre tout à l'heure. J'en reviens souvent à ça. Oui, dans mon travail, parce que c'est mon travail, mais la notion de j'ai envie de le vivre, j'ai envie juste d'être là.
tout le monde parle du moment présent. Puis personne à peu près sait c'est quoi le moment présent. Bien, là-bas, là, il n'y avait rien d'autre que ça. Il n'y avait pas de courriel en attente. Il n'y avait pas de dossier à rendre pour demain. Il n'y avait pas de devoir à finaliser en même temps que le souper. Il y avait rien. La seule chose qu'on avait à faire, c'est vivre. Puis juste pour se permettre de vivre ça une fois dans sa vie, ça vaut la peine. Que ce soit cette aventure-là, on s'entend là, c'est juste un véhicule, cette aventure-là. C'est une opportunité. Ça peut être plein d'autres choses qui vous permettent de vraiment vivre hors des sentiers battus. Mais vivre, point. Je pense que c'est la seule chose que je souhaiterais. Fait il n'y a pas rien en particulier. Tu sais, c'est pas traverser une rivière d'hippopotame, c'est pas de partir un feu, c'est pas de pêcher un poisson à main nue. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste d'avoir rien d'autre à s'occuper que du moment présent. Ça va faire, je pense, une belle ouverture pour le reste de votre vie à essayer de trouver un équilibre à travers tout le reste où on se perd un peu dans le quotidien. Mm. Euh, Mm. pour ce qui est d'Alexandre, il faut savoir qu'Alexandre et moi, on ne se connaît pas. Okay? On ne se connaissait pas du tout, du tout, du tout. On a échangé comme avec tout le monde dans le groupe général, mais pas plus qu'il faut. Fait que, je ne savais pas c'était qui, je ne savais pas y arriver de où, je ne savais pas que ça cliquerait comme ça. Puis ça a été, je pense, assez instantané que la complicité s'est établie entre Alexandre et moi. Mon cerveau va très vite. Puis Alexandre, ça a l'air à aller assez vite, merci. Puis je l'ai nommé vers la fin de l'aventure que ça faisait longtemps que dans un grand groupe, j'avais eu l'occasion d'être aussi moi-même que ça. Puis Mm. Alexandre a fait partie de ça parce que je suis quelqu'un qui aime rire comme n'importe qui, mais je suis capable d'être très sérieux. Tu sais, je donne des conférences, je rencontre des cadres d'entreprises qui gèrent des millions, etc. Tu sais, je fais partie aussi d'un univers qui est sérieux, la neuroscience, la psychologie, etc. Mais déconner, j'aime ça. Mais déconner d'une façon intelligente, parfois, c'est bien. Puis Alexandre, c'était juste trop fluide. Tu sais, c'est comme si nos cerveaux, ils spinaient ensemble où on était capable facilement de se relancer. Fait que, naturellement, écoute, on a tourné ça à la blague, puis tranquillement, il y a une dynamique j'ai caricaturé à ma fille en lui disant, ben, Alexandre, c'était le clown de la gang. Tu sais, moi puis lui, on est un peu les clowns, je pense, du groupe. Puis, tu sais, le rire, ça réunit beaucoup. Que ce soit autour du feu de camp, que ce soit autour de la table, que ce soit en train de prendre une bière ou de juste discuter comme ça, ben, tu Dans sais, le on a ri. jacuzzi. Oui, en particulier, j'en arriverai jusque-là, mais Alexandre n'était pas présent à ce moment-là. Mais bref, Alexandre et moi, c'est ça, il y a eu une super belle complicité, puis ça donnait qu'on était en train de lire le même bouquin. Tu sais, bref, il y avait beaucoup de choses qui nous réunissaient, fait qu'on a eu l'occasion de parler de bien des choses, puis je me restreins un peu dans ce que je veux dire parce que je ne sais pas, tu sais, si Alexandre serait d'accord que je nomme certaines choses qu'on a échangées, mais il y a beaucoup de choses que j'ai reconnues de moi en lui et peut-être l'inverse également. Fait que ça a été une complicité naturelle. Puis, tu sais, j'ai revu Alexandre, on se reparle, on se téléphone de temps à autre. Puis, c'est quelqu'un vraiment de charmant. Puis, dans tout le groupe, ma fille a dit, il y en a un en tout cas que je veux rencontrer absolument, c'est Alexandre. Peut-être de la manière que je l'ai décrit. Fait que bref, oui, on a essayé de mettre un peu de ciment à travers les douleurs quotidiennes, que ce soit à cause de la marche ou à cause de la température, etc. Puis, est-ce que ça a fait une différence? Probablement, mais chaque personne a fait une différence dans le plaisir partagé de ce moment-là, de cette aventure-là. Fait que j'ai pas envie de dire que j'en ai fait plus que les autres. Je pense pas qu'Alexandre en a fait plus. Peut-être cette manière de le faire a aidé, probablement. Mais oui, de chanter à tue-tête toutes les chansons du répertoire qu'on est capable d'avoir, puis je pense qu'on en avait beaucoup. Ça l'a mis un baume sur la journée à 45 degrés, puis de rigoler. Puis même à un moment donné, pendant la marche, pendant une des dernières marches qu'on a fait, Alexandre m'avait dit, ouais, il dit, je pense que le groupe est tanné, là, tu sais, des jokes, etc. J'ai dit non, je pense que le groupe est juste fatigué. Le groupe, tu sais, accumule, puis encore plus, je pense que l'importance de garder soudé un peu tous les éléments pour que
Chacun évite de s'isoler par la souffrance parce qu'il est fatigué, parce qu'il a mal dormi, parce qu'il s'est piqué, il s'est blessé, peu importe. Ben, je pense que ça a un peu plus d'importance encore plus maintenant. Fait que en tout cas pour moi, ça a été un élément extraordinaire que de faire cette rencontre-là avec Alexandre. Puis j'ose espérer que vous avez eu autant de plaisir que nous tout au long de nos niaiseries multiples. Ouais, ouais, vraiment. Puis, tu sais, vous avez deux styles d'humour complètement différents. Puis, je trouvais que ça nous montrait comme, justement, différentes palettes de couleurs en lien avec ça. Puis, moi, je trouve que c'était un peu thérapeutique, là, ces moments-là de rire, là. Tu sais, je me rappelle des moments que j'avais mal aux joues, j'avais mal aux abdos. Tu sais, fait que c'était vraiment le fun, tu sais. Je trouvais que ça l'amenait une autre sphère, tu sais, Une de légèreté. oui, Oui. puis le rire, là, c'est vraiment thérapeutique, là, tu sais. J'étais allée voir un spectacle de Jérémy Demé, un humoriste que j'aime vraiment beaucoup, la semaine passée, là. Puis, tu sais, ça me faisait penser à nos rires là-bas parce que c'est léger, c'est pas compliqué, c'est comme... euh, puis Jérémy a déjà dit qu'il y a un couple qui essayait d'avoir des enfants puis qui réussissait pas, puis que finalement, suite à son spectacle, ça a fonctionné puis ça faisait des années. Je sais que c'est vrai cette histoire-là. Euh, Puis ça me surprend pas parce que littéralement le rire c'est thérapeutique. Puis je pense que dans nos sociétés actuelles de Ouais. vraiment structure tout ça, par moment, je pense qu'on est trop sérieux. Puis moi y compris, tu sais, fait que ça m'a vraiment fait du bien de rire avec vous autres. C'était vraiment une belle addition à ce groupe-là, vraiment. Le dernier point que ça c'était un choix volontaire que j'ai fait. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, avant, quand on était dans la préparation dans le groupe Facebook, là, j'avais nommé, à un moment donné, on a Nicolas qui s'était ajouté vers la fin tout près de la date de départ. Puis j'avais fait un résumé un peu. Mettons, j'avais dit Marie-Ève, tel. Puis là, j'avais nommé une caractéristique par personne. Puis je l'avais tourné un peu à la blague, mais c'est ce que j'avais senti. Mais à la fin, j'avais déjà prévu, même si ça m'avait été demandé un peu avec un petit coup de coude, là, mais j'ai fait un retour avec chaque personne du groupe, ce que j'ai apprécié le plus, ce que j'ai observé de cette personne-là. Puis c'était un peu ma manière, parce que je suis quelqu'un qui est très analytique, de dire, tu sais, tu as été important pour moi cette semaine pour ça. Mm. Puis ça, je pense que ça a été apprécié aussi, même si j'ai surpris des gens. Là, il y en a qui m'ont dit, mais tu fais comment pour voir ça chez les gens? Ben, c'est mon mode de fonctionnement. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu juste de l'humour puis du déconnage à travers tout ça qui a créé le lien, mais il y avait aussi, tu sais, de l'humanité, je vais dire. Je vais résumer ça juste à ce mot-là. C'est de, tu sais, tout le monde a des beaux côtés puis a participé à la merveille de cette aventure-là. Mhm. Je nommerais ça sensibilité. Je pense que ce serait Oui, le mot, être sensible aux autres. oui, ouais, peut-être. Puis oui, tu sais, ça fait partie du travail que je fais comme coach, mais c'est quelque chose que j'observe pas beaucoup. Puis tu sais, en neurosciences, un moment donné, il y avait une statistique qui m'avait vraiment frappé. Tu sais, on est exposé, un enfant est exposé avant l'âge de 18 ans à entre 25 et 26 000 heures de commentaires négatifs dans sa vie. C'est 8 commentaires négatifs sur 10. C'est fou, là, comment que c'est. Fait que, tu sais, oui, on parle beaucoup de cerveau gauche, là, tu sais, notre structure sociale, notre manière de fonctionner, etc. On est vraiment dans l'analyse, de la critique, etc. Mais on n'est pas juste ça. On a un côté créatif, on a un côté relationnel, on a un côté sensible, etc. Puis il en manque dans notre société pour que l'être humain soit pleinement satisfait puis qu'il ait pleinement envie de porter son rôle au sein de notre société. Fait que c'était ma manière à moi d'amener un peu cet aspect-là au-delà de l'humour, mais de le faire avec chacune des personnes qui étaient présentes dans mon aventure, parce que j'étais là, mais qui a fait la différence finalement dans toute l'aventure de tous. Là. Mhm. Ouais. C'était un beau moment, ça, je m'en rappelle, David, c'est quand tu m'as partagé mon mot, si on veut. C'était après là, on s'était tous réunis autour de l'œuf d'autruche, puis qu'on avait fait, dans le fond, quand on a terminé le Big Five, là, si on veut, la deuxième partie, fait que la dernière journée où on va au pub et tout ça, mais
juste avant de partir de la réserve, on s'était tout assis dehors, il faisait super beau cette journée-là. On avait mis l'œuf d'autruche qu'on avait transporté, que Sabrina avait transporté tout délicatement. Puis on avait fait un briefing puis un mot de la fin. Puis juste après ça, tu m'avais partagé mon mot. Euh, Puis c'était significatif pour moi, puis ça m'avait beaucoup touchée parce que c'était le mot de douceur. Puis moi, cette douceur-là, ça fait plusieurs années que je veux amener ça davantage dans ma vie. Puis dans la formation sur la créatrice de ta santé que j'ai créée, là, ça fait bientôt 2 ans, ben, il y a cette toile-là aussi, est dans la formation, tout ça, dans les vidéos que j'enregistre, tout ça, puis elle est toujours derrière moi. Puis le rose, c'est une couleur que j'utilise beaucoup aussi pour cette douceur-là parce que j'ai été très disciplinée dans ma vie. J'ai fait beaucoup de sports de compétition, puis j'ai fait des études qui étaient très exigeantes, puis avec mes sports, puis mes 3 jobs pour avoir pour être capable de payer mes études, puis tout ça, j'ai dû avoir une certaine structure, puis une rigidité, puis c'est correct, tu sais, ça m'a permis de développer ça. Mais c'est comme si ce côté douceur-là, que j'étais très bonne à avoir pour mes patients, puis tout ça, que je l'avais perdu pour moi, tu sais. Mhm. Puis dans la formation, la douceur, c'est un des éléments que je présente en premier, que les gens doivent avoir pour eux-mêmes dans la formation, parce que des fois, on apprend des choses, puis là, on veut tout mettre en place tout de suite, puis là, on est dur sur nous-mêmes. Fait que bref, j'ai utilisé la formation pour moi-même l'incarner davantage. Puis je m'améliore, c'est pas encore parfait. De toute façon, la perfection n'existe pas, mais le fait que tu me dises ça, c'était comme une confirmation pour moi que je m'améliorais dans ce niveau-là. Tu sais, c'était comme, Marie, tu réussis à être plus douce envers toi quand il y a des choses qui se passent pas comme tu veux, ben, tu es capable d'accepter ça. Puis juste dans la partie Afrique, il y a 3 personnes qui m'ont dit ça, cette douceur-là, Marie, que tu as. Fait que c'était comme, you got it! Tu sais, c'est comme... fait que... Faisais-tu partie des trois, moi, Marie? non, tu m'as... Ah, ben, il y en a une quatrième. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est possible de... Ben, merci, Fanny. Je le reçois. Puis, c'est possible, c'est ça, de développer des choses. Puis, c'est pas nécessairement parce que les gens le voient qu'on le développe, mais je pense que c'est bon de s'observer puis de se donner des objectifs, de dire, OK, ben moi, ça, je pense que ça m'a aidé, ça m'a servi, mais j'aimerais maintenant développer une autre partie du spectre davantage envers moi-même. Fait que merci, bref, David, d'avoir contribué à cette reconnaissance-là que j'avançais sur ce chemin-là de la douceur envers moi-même. Mm. Merci. C'est un plaisir. Je vois que ça te touche encore. Je suis content d'avoir touché le point qui peut-être était le plus important pour toi à ce moment-là. Puis, bref, c'est un cadeau. Alors, voilà. Je le prends, je l'accepte. Merci David d'avoir passé ce moment-là avec nous ce matin. Ça passe toujours trop vite, hein? Très vite. On va pas dire trop, mais très vite. Euh, je suis contente de t'avoir présenté Fanny puis Mhm. que vous ayez pu me parler un petit peu plus. Euh, au plaisir de se revoir bientôt. Une chance Très de se bientôt. revoir bientôt, sinon je serais triste en ce moment. Ouais, ben en fait, on va se voir plusieurs fois bientôt. C'est bien ça. Oui, c'est ça, exactement. Gros mois de juin de mon côté. Ouais, c'est la même chose de mon côté. Fanny, ça a été un grand plaisir. Merci de t'être prêtée avec un étranger parce que dans le fond, comme on disait d'emblée, on n'a pas eu l'occasion de se connaître. On a pris 5 minutes avant la rencontre pour faire connaissance, mais merci d'avoir prêté le jeu puis d'avoir intelligemment questionné puis d'amener tout ce que tu as amené. Fait que bref, ça a été un plaisir. Ben, un plaisir partagé. Moi, je suis côté ouverture assez haute dans le spectre, là, fait que rencontrer des nouvelles personnes, c'est un grand plaisir pour moi. Fait que, contente de t'avoir rencontré, David. Excellent. Merci à tous d'avoir écouté. Puis s'il y en a qui ont des questions, ben, soyez très ouverts à venir nous échanger. Je pense que Fanny et Marie-Ève vous ont déjà démontré leur ouverture puis leur plaisir à Mhm. partager la chose.
c'est quelque chose aussi que j'aime faire. Alors, vous avez la même ouverture de mon côté. Oui, Merveilleux. magnifique. Merci, David. Merci. Tout le monde. Puis on se revoit au prochain épisode. On reçoit Didier. Fait que, Oh! un autre grand ami de David. Bye tout le Bon, monde. bonne journée. Bye Bye. bye. Bonne journée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!